Mes chers amis, vous êtes-vous déjà trouvés au bord des défis de la vie, avec les tempêtes de l'incertitude qui menacent de vous submerger? Dans ces moments-là, vous êtes-vous demandé si Dieu est toujours aux commandes alors que le chaos tourbillonne autour de vous? Ces questions touchent le cœur de nombreuses personnes qui cherchent non seulement des réponses, mais aussi des idées profondes, des révélations et une foi inébranlable. Aujourd'hui, je vais entreprendre un voyage à travers la parole de Dieu, où nous découvrirons des vérités qui éclairent notre chemin, en nous apportant les conseils, le réconfort et la motivation dont nous avons tous si profondément besoin. Permettez-moi de vous rappeler rapidement que je vais également prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin, et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, au milieu des épreuves de la vie, alors que nous naviguons sur les mers turbulentes de l'incertitude, il est naturel de chercher le réconfort et la compréhension. Comment pouvons-nous trouver le calme au milieu de ces tempêtes? Quel rôle joue notre confiance inébranlable dans le contrôle de Dieu lorsque nous naviguons sur ces eaux turbulentes? Ces questions formeront la base sur laquelle nous construirons notre compréhension profonde. Alors que nous nous tournons vers la parole de Dieu pour y trouver des réponses, je me souviens des paroles réconfortantes du psaume 46, verset 10, qui saisit magnifiquement l'essence de notre voyage d'aujourd'hui. Soyez tranquilles, et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Ces mots nous rappellent qu'au milieu du chaos de la vie, lorsque nous apaisons nos cœurs et plaçons notre confiance dans le Tout-Puissant, nous trouvons non seulement le réconfort, mais aussi l'assurance que Dieu contrôle la situation. Il s'élève au-dessus de tout. En écoutant ce message de notre chaîne Prière quotidienne pour votre foi, gardons nos cœurs ouverts à la révélation divine et nos esprits prêts à recevoir la sagesse de Dieu. Commençons ce voyage spirituel. Nous allons explorer cette vérité essentielle à considérer qui nous aideront à rester calmes, sachant que malgré les défis de la vie, Dieu est toujours aux commandes. En parcourant la parole de Dieu aujourd'hui, que notre foi soit fortifiée, que nos esprits soient apaisés et que nos cœurs soient animés par la foi. Si la foi est notre boussole et la parole de Dieu notre guide, permettez-moi de vous rappeler que même au milieu des tempêtes les plus turbulentes de la vie, Dieu reste indéniablement maître de la situation. Tout d'abord, considérons la foi résolue de Bartimée. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52, nous découvrons l'histoire édifiante de Bartimée, un mendiant aveugle assis au bord de la route. Lorsque Bartimée entendit que Jésus de Nazareth passait, il s'écria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Malgré les tentatives de la foule pour le faire taire, Bartimée persista dans son appel désespéré à la guérison. L'histoire de cet humble mendiant est un témoignage remarquable de la puissance d'une foi inébranlable. Face au découragement et aux pressions sociales qui l'incitent à ne pas s'adresser à Dieu, Bartimée a hardiment crié vers Jésus, sachant que c'était peut-être sa seule chance de guérison. Jésus, touché par sa foi, a réagi avec compassion et a guéri Bartimée en lui disant « Va, ta foi t'a guéri ». Bartimée nous enseigne que lorsque le monde essaie de nous faire taire, de crier à Dieu, ou lorsque les circonstances semblent sombres, nous devons faire preuve de la même foi résolue. Nous devons crier à Jésus avec une confiance inébranlable, sachant qu'il peut apporter la guérison et la restauration dans nos vies, quelle que soit la gravité de la situation. Deuxièmement,
Considérez la sagesse de l'huile de la veuve. Dans l'Ancien Testament, plus précisément, dans 2 Rois 4, versets 1 à 7, nous découvrons le récit d'une veuve démunie confrontée aux pires circonstances. N'ayant qu'une jarre d'huile et risquant de perdre ses 2 fils pour cause de dettes, elle se tourne vers le prophète Élisée pour obtenir des conseils. Élisée lui a demandé de rassembler des récipients vides chez ses voisins et d'y verser la petite quantité d'huile qu'elle possédait. Cet acte apparemment impossible de verser de l'huile dans des récipients vides s'est avéré être une leçon profonde sur la manière de rechercher les conseils de Dieu. Même face au désespoir, alors que la veuve obéissait aux instructions d'Élisée, l'huile s'est miraculeusement multipliée, remplissant tous les récipients qu'elle avait collectés. Grâce à cette intervention divine, ses dettes ont été payées, et elle et ses fils ont été sauvés de l'esclavage. L'histoire de l'huile de la veuve nous enseigne que lorsque nous nous tournons vers Dieu pour être guidés, même dans les moments de pénurie et de désespoir, il peut multiplier nos ressources au-delà de notre compréhension. Elle nous rappelle qu'en temps de crise, notre confiance dans les conseils de Dieu peut déboucher sur des bénédictions et des provisions inattendues. Numéro 3. Considérez le courage de la femme cananéenne. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28, nous rencontrons une histoire remarquable mettant en scène une femme cananéenne qui s'est approchée de Jésus, cherchant désespérément la guérison de sa fille possédée par un démon. Elle a d'abord été confrontée à ce qui semblait être un rejet, car Jésus a déclaré qu'il avait été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Le courage et la détermination de cette femme ont brillé de mille feux. Nullement découragée par la réponse initiale, la Cananéenne a continué à demander de l'aide. Elle a même répondu avec humilité, en disant « Oui, Seigneur, même les petits chiens mangent. » Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Sa foi inébranlable et sa persévérance ont poussé Jésus à saluer sa grande foi et à accéder à sa demande, en guérissant sa fille. Combien d'entre nous, à l'écoute, pourraient être aussi humbles que cette femme cananéenne? Dans quelle mesure êtes-vous persévérant dans la foi? Cette histoire nous met au défi de persister dans notre foi, même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles et à un rejet apparent. Elle nous encourage à faire confiance à la bonté et à la grâce de Dieu, même dans les moments où il semble tarder à agir. L'exemple de la Cananéenne nous rappelle que notre persévérance dans la prière et la foi peut déplacer des montagnes et apporter les bénédictions que nous recherchons. Numéro 4. Prenez l'exemple de l'improbable prophétesse Hulda. Il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais entendu parler de Hulda. Dans l'Ancien Testament, plus précisément dans 2 Rois, chapitre 22, versets 14 à 20, nous découvrons l'histoire de Hulda, une prophétesse inattendue qui a joué un rôle essentiel pendant une période de crise spirituelle en Juda. Le roi Josia, à la recherche de conseils et d'informations de la part de Dieu, s'est tourné vers Hulda pour lui demander conseil. Au verset 14 de 2 Rois 22, l'Écriture nous dit « Le prêtre Ilkija, Ahakam, Ashbor, Shaphan et Ésia se rendirent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Tara, gardien de l'armoire. Elle habitait à Jérusalem, dans le second quartier. Ils s'entretinrent avec elle. Le rôle de Hulda en tant que prophétesse est remarquable parce qu'il défie les attentes traditionnelles de son époque. Dans une société où les hommes occupaient souvent des postes de direction spirituelle,
la fidélité de Hulda à l'appel de Dieu la distinguait. Elle a délivré un message du Seigneur, qui a conduit à un réveil spirituel dans le pays. L'histoire de Hulda nous enseigne que les plans de Dieu se déroulent souvent de manière inattendue et non conventionnelle. Elle nous rappelle qu'il peut utiliser des individus, indépendamment de leur sexe ou de leur statut social, pour accomplir ses desseins divins dans des moments où nous pourrions douter de notre propre importance. L'exemple de M. Holder nous encourage à faire confiance à Dieu pour qu'il nous utilise dans le cadre de son plan souverain. Alors, gardez votre calme. Et rappelez-vous qu'en dépit des circonstances, Dieu est toujours aux commandes. Numéro 5. Considérez la patience de Siméon. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 25 à 35, nous rencontrons un homme pieux nommé Siméon, qui a été guidé par le Saint-Esprit et qui attendait avec impatience l'arrivée du Messie. La patience de Siméon et sa fidélité à cette promesse ont finalement été récompensées lorsqu'il a tenu l'enfant Jésus dans ses bras au temple. Dans ses bras au temple. L'histoire de Siméon nous rappelle l'importance de la patience dans notre cheminement de foi. Elle illustre le fait que les promesses de Dieu mettent parfois du temps à se concrétiser. La confiance inébranlable de Siméon et son attachement à la promesse de Dieu ont été récompensés par la réalisation de son désir de voir le Sauveur du monde. Dans notre vie, nous sommes souvent appelés à attendre le moment parfait du Seigneur. C'est dans ces moments d'attente que notre foi s'affine et que notre caractère se façonne. Tout comme Siméon attendait avec impatience, nous sommes encouragés à attendre le Seigneur avec espoir et anticipation, sachant que ses plans sont parfaits même s'ils se déroulent à un rythme différent du nôtre. La foi patiente de Siméon n'a pas seulement conduit à sa propre bénédiction, mais aussi à la proclamation de Jésus comme la lumière des nations et la gloire d'Israël. Son histoire nous enseigne que notre patience et notre confiance en Dieu peuvent conduire à des bénédictions au-delà de nos vies individuelles, touchant la vie d'autres personnes et irradiant la lumière du Christ dans un monde qui a besoin de son salut. En ces temps d'attente et d'incertitude, souvenons-nous de la foi inébranlable de Siméon, et maintenons fermement notre espérance dans les promesses de Dieu. Tout comme la foi patiente de Siméon a été richement récompensée, que notre confiance patiente en Dieu nous conduise à l'accomplissement de ses plans divins pour nos vies et à la proclamation de sa gloire à toutes les nations. Numéro 6. Considérez le triomphe de Joseph. Dans le livre de la Genèse, chapitres 37 à 50. Nous y trouvons l'incroyable histoire de Joseph, un jeune homme qui a enduré un voyage difficile marqué par la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement. Malgré ces épreuves accablantes, la foi inébranlable et le caractère de Joseph ont brillé de tout leur feu. L'histoire de Joseph commence par la jalousie et la trahison de ses propres frères qui l'ont vendu comme esclave en Égypte. Joseph est resté fidèle à Dieu. Sa confiance dans le plan divin l'a soutenu face à la tentation, à l'emprisonnement injuste et à d'innombrables épreuves. Finalement, le don d'interpréter les rêves que Joseph a reçus de Dieu l'a conduit à une position de grande autorité en Égypte, après le Pharaon. À ce titre, Joseph a joué un rôle essentiel en sauvant sa famille et la nation entière d'une famine dévastatrice. La vie de Joseph témoigne de la providence et de la fidélité de Dieu, même dans les circonstances les plus sombres. Son voyage de la fosse au palais nous rappelle que les plans de Dieu pour nos vies dépassent souvent notre compréhension. Dans les moments d'adversité et de difficulté,
Joseph nous encourage à garder la foi et à croire que Dieu peut nous élever à des positions d'honneur et de but. Septièmement, considérons la persévérance de Noé. Dans les chapitres 6 à 9 de la Genèse, nous plongeons dans l'histoire de Noé, un homme juste qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, au milieu d'un monde noyé dans le péché. Dieu a demandé à Noé de construire une arche pour sauver sa famille et 2 animaux de toutes sortes d'une inondation désastreuse. Noé obéit avec diligence. Il a travaillé sans relâche pendant de nombreuses années pour mener à bien cette tâche gigantesque. L'histoire de Noé incarne la persévérance face à d'immenses défis. Il est resté fidèle à l'ordre de Dieu, même lorsque les autres l'ont ridiculisé. Malgré les longues années de travail et les moqueries qu'il a subies, Noé a continué à faire confiance à Dieu et à poursuivre son plan avec diligence. L'obéissance, la patience et la foi inébranlable de Noé servent d'exemple. Et la foi inébranlable de Noé nous rappelle que Dieu honore ceux qui persévèrent à suivre sa volonté. Dans notre propre vie, nous pouvons rencontrer des épreuves qui nous semblent insurmontables, mais l'exemple de Noé nous encourage à persévérer dans notre foi, confiant que les promesses de Dieu finiront par s'accomplir. Mes amis, tout comme Noé a trouvé la sécurité et la délivrance dans l'arche pendant le déluge, nous pouvons nous aussi trouver le refuge et le salut dans l'arche. Nous aussi, nous pouvons trouver refuge et salut dans notre foi en Christ. Grâce à notre persévérance et à notre confiance en Dieu, nous pouvons traverser les tempêtes de la vie et sortir victorieux de l'autre côté, sachant que Dieu est toujours aux commandes, comme il l'était à l'époque de Noé. N'oubliez pas que Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Mes chers amis, alors que nous réfléchissons à ces 7 vérités essentielles, saisissons fermement la vérité que Dieu est effectivement aux commandes. Au milieu des tempêtes de la vie, nous pouvons nous appuyer sur une foi résolue. Nous puisons notre force, notre sagesse et nos encouragements dans les personnages bibliques qui ont traversé les tempêtes de la vie avec une foi inébranlable. Comme le dit Proverbe 3, versets 5 et 6, « Confie-toi de tout ton cœur dans le Seigneur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il rendra ton chemin droit. » Rappelez-vous l'assurance que Dieu est toujours aux commandes. Gardez confiance en lui, et vous trouverez le calme dans chaque tempête. Maintenant, à tous ceux qui se trouvent à portée de ma voix, allons prier le Seigneur. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu de grâce et de miséricorde, Père céleste, Seigneur très aimable, Dieu tout-puissant, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je te loue, Seigneur, car tu es le Dieu puissant qui apaise les tempêtes de nos vies. Tu es l'ancre dans nos mers agitées, et nous exaltons ton saint nom. Seigneur, je suis reconnaissant de trouver en ta présence la paix, la force et une confiance inébranlable. Père Dieu, je viens humblement devant toi aujourd'hui, reconnaissant mes défauts et mes péchés. Je te demande pardon, cher Dieu, pour les fois où j'ai douté de ton contrôle et remis en question ton pouvoir. Seigneur, pardonne-moi toutes mes offenses. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi l'esprit juste, comme je pardonne aussi aux autres qui m'ont offensé. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire sur toutes les tempêtes de ma vie, présente et future. Je réprimande l'esprit de doute, de peur, d'inquiétude et d'anxiété, sachant que tu contrôles toutes choses. Au nom de Jésus,
Je lis toute malédiction et toute forteresse qui cherche à me maintenir dans l'esclavage. Je déclare que je suis libre et habilité à surmonter toutes les tempêtes. Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Et par ton Saint-Esprit, je suis vraiment béni. Seigneur, j'ouvre mon cœur et mon esprit pour accueillir ta paix et ton calme dans ma vie. Père, aujourd'hui je réclame tes abondantes bénédictions, ta prospérité et tes conseils divins dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus, je demande ta guérison miraculeuse. Sur nos familles, touche nos corps, nos esprits et nos âmes. Puissions-nous faire l'expérience de ton renouveau et de ta conviction pour marcher dans la plénitude de tes bénédictions. Je prie pour ta protection divine. Cher Dieu, que tu nous entoures de ton bouclier céleste, nous protégeant de tout mal. Père, alors que je récite cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Seigneur, nous nous unissons dans la foi, en faisant confiance à ton autorité et en déclarant que tu as toujours le contrôle de nos vies. Père, par ton Saint-Esprit, guide-nous et réconforte-nous dans les tempêtes de la vie. Aide-nous à avoir une foi inébranlable et accorde-nous d'accroître notre sagesse, notre courage, notre paix et notre patience. Père céleste, nous élevons nos cœurs vers toi, te demandant que ta grâce guérisse toutes nos relations et tous les aspects de notre vie. Nous demandons ta protection divine, afin que tu puisses nous garder et veiller sur nous dans tout ce que nous faisons et partout où nous allons. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer notre prière. Au nom précieux de Jésus, je t'en prie. Je te prie, au nom précieux de Jésus, de m'exaucer. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous. Au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. La volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à vous réunir avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie, et pour mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour votre bénédiction et votre victoire.
Nous invitons également les autres croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande vers Dieu. C'est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.